La télévision à écouter. Le 20h de la radio de Goma avec Fidèle Kita. Fidèle, bienvenue, bonsoir. Gisèle Kaimani, bonsoir et bonsoir à tous. Les problèmes d'approvisionnement en cartes des lecteurs continuent à se poser dans certains centres d'enrôlement à Butembo. En attendant que la CENI trouve une solution, certains responsables des centres ont imaginé un palliatif en procédant à la péréquation des fournitures. La société civile Force Vive de Butembo, pour tirer, elle, la sonnette d'alarme, a appelé ce jeudi 9 mars à une journée ville morte et promet d'autres actions si aucune vraie solution n'est trouvée. Georges Kisando pour les reportages depuis Butembo. Votre radio a constaté que les intrants électoraux sont redistribués dans les divers centres selon les besoins y ressentis, ce qui explique les va-et-vient du personnel de la CENI d'un centre à un autre afin de faire la péréquation des fournitures électorales. Même si le directeur des 10 centres rassure que tout allait bien, il est établi que les cartes des lecteurs sont insuffisantes à Butembo au regard de l'afflux des requérants à moins de mois de la clôture de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. Dans la plupart des centres, les ordinateurs sont fermés des journées entières afin de faire bonne mine que tout allait bien. La société civile locale interpelle la CENI quant à ce. Notre finalité, c'était de transmettre les messages aux responsables de la CENI, au niveau national, au niveau provincial et au niveau local, pour montrer que tout ce qui s'organise autour de la pénurie de matériel de l'identification des électeurs, c'est connu par la population. Le maire de Butembo invite les forces vives au calme. Toutes les instances locales et nationales sont saisies face aux plaintes de la société civile. L'honorable Malice Malisawa est allé plaider la cause de notre région parce qu'il y a eu carence des cartes d'électeurs. Il a été reçu par le premier parlementaire Obemina. Et je crois que les cartes d'électeurs vont arriver d'un moment à l'autre. Butembo, Georges Kisando Sokomeka, Kivu 1. Georges Kisando depuis Butembo pour les reportages. L'administrateur du territoire de Rutshuru réclame la prolongation de la période d'enrôlement. Justin Moukania dit attendre près de 7000 électeurs, mais il est encore à 500 000 enrôlés. Il met ses retards sur les dôles de l'insécurité dans la chefferie de Bouito, où les populations se vident dans les territoires de Massissi et Lubero, fuyant les combats des groupes armés. Il l'a dit au professeur comme Sekimonyo, notable et véritable icône de ces territoires, qui a choisi la localité de Roubaré pour se faire enrôler ce jeudi 9 mars 2017. Les explications supplémentaires avec Magloire Paloukou depuis Rutshuru. L'administrateur du territoire de Rutshuru, Justin Moukania, réclame un mois d'avantage pour faire enrôler sa population. Il estime la population du territoire à 1 500 000 et jusque-là, près de 500 000 se sont fait enrôler, mais il attend 700 000. Et donc, il y a des mouvements intenses des populations, particulièrement dans la chefferie de Bouito. Donc, le mouvement de Mutanga, tout le monde est en train de se mouvoir vers le territoire voisin de Lubero. Et au niveau de Nyanzale, beaucoup de gens sont en train de se mouvoir vers le territoire voisin de Massissi. Donc, cela fait que beaucoup de mes concitoyens ne se sont pas fait enregistrer. Je plaide pour qu'on nous accorde un mois de manière à permettre à tous ces gens qui sont en mouvement de revenir et de se faire enrôler. L'AT Justin Moukania a révélé tout ceci au professeur Sekimonyo Magangokom, qui est venu lui aussi se faire enrôler avec tambour et trompette dans sa localité de Roubaré, où il semble être une vraie star, une vraie icône. Le professeur Sekimonyo Magango, pour son enrôlement, a pensé secourir les orphelins avec son épouse et donner plusieurs présents. Rutshuru attend des événements encore politiques de sa classe PPRD. Depuis Rutshuru, Magloire Paloukou, Kivu 1. Magloire Paloukou depuis Rutshuru. Les projets d'amélioration de la sécurité à l'aéroport d'Igoma. Passag suit son bon nom déchirement. Après les travaux du collecteur des eaux des pluies venus de l'aéroport, une délégation de la Banque mondiale qui finance ces travaux est arrivée dans la ville d'Igoma ce jeudi 9 mars 2017 pour faire un état de lieu en vue d'étudier la faisabilité d'autres sous-projets. Il s'agit du prolongement de la piste de l'aéroport international d'Igoma de 2650 mètres à 3000 mètres, la construction
d'une tour de contrôle qui va passer de 6 mètres à plus de 26 mètres de hauteur, l'aménagement d'un aérogare et un hangar frais des standards internationaux de l'aménagement d'une centrale électrique avec 2 groupes électrogènes de 5 kVA et du renforcement des équipes anti-incendie. Ils ont été reçus par les commandants de la régie des voies aériennes, Gédéon Mangolopa, qui a exprimé sa satisfaction. C'est le dossier de ce journal avec Gisèle Kaimbani. Julia Parker de la Banque mondiale venue de Washington a reconnu qu'il reste encore beaucoup à faire pour moderniser l'aéroport international de Goma. On est venu voir les besoins de l'aéroport. L'aéroport est à pleine reconstruction. C'est quoi le constat après cette visite? C'est évidemment que c'est une tâche énorme de refaire la piste et préparer l'aéroport pour avoir un service international. Pour vous, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste terminer la piste, il reste l'électricité, la tour de contrôle et puis l'aérogare. De son côté, Gédéon Mangolopa, commandant de la régie de voies aériennes RVA Goma, attend beaucoup de cette visite de la Banque mondiale. C'est beaucoup qui va être ajouté à l'actuel. Après les volcans, nous avons resté avec 2000 mètres. Aujourd'hui, avec l'assistance de l'Allemagne, nous sommes arrivés à 2650 mètres et la Banque mondiale va nous ramener à l'état initial de 3000 mètres. De l'autre côté, ça va permettre avec les gros porteurs d'aménager les hangars de fret, parce qu'en fait, nous devons traiter le fret au niveau international avec toutes ces compagnies qui projettent venir à Goma et les compagnies nationales qui vont commencer à ravitailler la République comme dans les temps. À part ça, nous avons le problème de l'aérogare. L'aérogare qui a été construit en 1975 aussi, qui ne répondait plus aux normes. Aujourd'hui, nous avons un aéroport international. Il faut que la tour de contrôle, aujourd'hui qui est à 6 mètres, des contrôleurs comme nous sommes des contrôleurs, tu ne peux pas voir les bouts de la piste. C'est-à-dire que tu fais atterrir un avion, savoir s'il y a une chèvre ou un obstacle au bout de la piste. La tour qui est projetée aujourd'hui va être au-delà de 26 mètres, qui va permettre de balayer tout l'espace de l'installation aéroportuaire. À part cela, vous savez que nous avons le problème de l'électricité. Nous allons aménager une centrale électrique avec des groupes de 500 kVA pour pallier à ces problématiques d'électricité. Et on va renforcer les équipements de l'anti-incendie. Les commandants Mangolopa s'est réjoui également du fait que l'aéroport international de Goma a été choisi comme pilote pour toute la RDC. L'aéroport de Goma vient d'être choisi comme l'aéroport pilote, c'est-à-dire l'aéroport moderne au niveau de la République. Ce sera le premier aéroport qui sera certifié par l'OACI, donc l'Organisation internationale de l'aviation civile. Signalons que cette délégation de la Banque mondiale va visiter aussi le parc national de Virunga, le parc national de Kahuzi-Biega et l'aéroport de Bukavu au Sud Kivu pour d'autres projets. Vivons ensemble. Notre diversité, c'est notre richesse. Nos différences sont nos forces. Soyons seulement tolérants et élégants. Pourquoi nous battre? Notre diversité, c'est notre richesse. Julien Paluku Kahongia, gouverneur du Nord Kivu. Personne n'a choisi de naître dans sa communauté. Vous êtes Hutu, soyez fiers. Vous êtes Nande, soyez fiers. Vous êtes Tutsi, soyez fiers. Vous êtes Chi, soyez fiers. Vous êtes Hunde, Nyanga, Kumu. Chacun qui sente fier de sa communauté. Mais il n'y a pas une communauté plus grande qu'une autre. Nous devons cohabiter tous ensemble. Et je vous dis, il n'y a pas une communauté qui chassera aussi une autre. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. Il est 20h16 à Goma, vous suivez le journal des 20h, nous sommes en direct, c'est pas triché. Merci de votre fidélité sur Kivu 1, vous êtes les mieux informés sur la radio des informations rares.
JDJ 2017, le diocèse de Goma attend accueillir 15 000 jeunes venus de toutes les paroisses du diocèse de Goma. Des représentants des jeunes du diocèse de Butembo-Beni, du Sud Kivu, du Rwanda et du Burundi pour participer aux journées diocésaines de jeunes prévues du 7 au 9 avril 2017. Pour cette 9e édition dans tous les diocèses et la 5e dans la ville de Goma, le thème au niveau mondial sera « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint et son nom », tiré de l'évangile des 100 lits qui se tiendra au stade du collège Mwanga. Pour l'aumônier diocésain de Gênes, l'abbé Alberto Wilvan Rodriguez, par rapport au JDJ des éditions précédentes, un thème sur les élections sera aussi développé. Également, d'autres activités culturelles et sportives seront organisées pour agrémenter ces journées diocésaines de Gênes. L'abbé Alberto Wilvan Rodriguez, ici en conversation avec Augustin Mosangue. Où nous comptons réunir entre 15 000 et 18 000 jeunes du 6 au 10 avril qui viendront de toutes les localités d'ici de la province. Et il y aura des jeunes qui viendront d'une délégation de Beni Butembo, une délégation du Rwanda de 50 jeunes, une délégation du Burundi, une délégation de Kenya et une délégation de Tanzanie, ainsi que les jeunes de la ville de Goma. Cette assise, nous l'avons fait l'année passée dans la paroisse du Mont-Carmel et nous avons eu plus de 11 000 jeunes et c'était pendant le temps des cours. Cette année, et ces assises, nous allons faire au collège Mwanga, la paroisse cathédrale au collège Mwanga et nous attendons plus de 15 000 et 18 000 jeunes parce que c'est pendant le temps des vacances. Pendant ces forums de jeunes, qu'on appelait aussi des forums de jeunes écuméniques, parce qu'on a invité les jeunes de toutes les confessions religieuses, nous serons 30 confessions religieuses représentées par 20 jeunes de ces confessions religieuses. Et la grande particularité aussi de cette JDJ, c'est que nous allons appeler des artistes de toute la région de Tanzanie, de Kenya, de Burundi et de Kinshasa, des artistes qui sont engagés dans la paix. Et nous comptons justement que ces jeunes puissent tous, pendant ce temps, se sentir accueillis. Nous allons faire les matins des thèmes, des thématiques et des débats. Et l'après-midi, ça sera une après-midi culturelle riche en couleurs avec différents artistes. Nous avons contacté le gouverneur de province qui lui-même participera à cette rencontre, à ces assises. Il va, comme l'année passée, se soumettre aux questions des jeunes venant de l'intérieur, surtout les localités les plus reculées où il y a l'insécurité, pour qu'à travers les questions, ils puissent montrer au gouverneur les problèmes qui existent et que le gouverneur puisse donner une parole à ces jeunes sur la situation sécuritaire que nous vivons dans cette région. L'aumônier diocésain de Gênes, abbé Alberto Wilvan Rodriguez, en conversation avec Augustin Mosangue. Les vendeurs du marché à Maniema-Ndeleo appellent leurs collègues qui avaient résisté au déménagement à les rejoindre dans leur nouvelle adresse. 2 semaines après la délocalisation de ces marchés des souliers usagés de la concession ONC vers Kibabi, à côté du stade Les Volcans, les vendeurs parlent des marchés spacieux, propres et bien clôturés. Ils déplorent cependant les peu d'engouement des clients, mais qu'ils espèrent regagner au fur et à mesure qu'ils auront l'information. Zanem Netizaidi pour les reportages. Ça fait environ 2 semaines que le marché à Maniema-Ndeleo a déménagé vers Kibabi. Les vendeurs que nous avons rencontrés sur le lieu s'y adaptent et continuent à vaquer à leurs activités, non sans plaisir. Ici, nous sommes dans un plus beau marché, spacieux, propre, comme on ne pouvait pas les croire. Certes, ce ne sont pas mes mots, mais des vendeurs qu'on a pu interviewer. Tunafurahia soko yetu, tunapenda tu watilia njoo warudie bazoe tukisema pana zoea zamani. Kwa zamani kondisioni za mzuri sana kushinda za zamani, kushinda mkadeko ya zamani. À part ces vendeurs qui jettent le fleur sur leur nouveau lieu de travail, il y a ceux qui étaient pessimistes face au déménagement vers ces lieux, tout en refusant d'y aller pour continuer leurs activités commerciales en l'arguant d'un milieu reculé et méconnu. Mais par la bouche d'une des membres du comité de gestion de ces marchés, ce vendeur lance un appel aux vendeurs pessimistes de venir les rejoindre. Non, hakuna différence. D'ailleurs, hapa tuko bien, tuko mlupango. Tunaona tuko sécurisé par rapport à mbele. Toujours tungali tunaanza, mais tunaona mouvement takuwa bien, vraiment tuko bien. Signalons qu'à part 2 éloges qu'on pourrait piger de toutes les bouches des vendeurs sur ces nouveaux marchés, ils n'ont pas oublié de signaler que les clients ne viennent pas jusque-là avec engouement, mais ils restent optimistes en croyant que ces problèmes seront résolus, en mettant tout de même confiance
ont leur endurance et courage qui payeront. C'est par ces reportages des années Netizaïdi que s'achève ce journal des 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez la prochaine édition du journal demain matin quand il sonnera à 6h05 dans l'antenne des Clics matinales. Qui vous